Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Docteur Pilule. Donc Docteur Pilule, je pense que pas mal de joueurs commencent à connaître ce jeu puisqu'on le retrouve de plus en plus dans les différents magasins de jeux de société puis même dans les supermarchés. Ça commence à devenir un jeu un petit peu, enfin un jeu d'ambiance assez classique autour des Dixit, Dixit Mysterium et tous les jeux classiques habituels. Donc Docteur Pilule, c'est un jeu qui se joue de 4 à 10 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus. Comptez environ 30 minutes par partie, voire peut-être un peu plus en fonction du nombre de joueurs. Et du coup, c'est un jeu édité par Fantastic Lombric. C'est un éditeur que je ne connais pas, donc me semble-t-il qu'il fait des jeux essentiellement d'ambiance. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de jeux sortis de cet éditeur. Donc comment se joue une partie de Docteur Pilule? Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire se passe en fait dans un hôpital psychiatrique et vous jouez le rôle d'un malade, voilà, pris d'horribles hallucinations et vous allez tout faire pour sortir de cet hôpital. Alors, comment ça se passe? Du coup, nous avons les règles, nous avons un plateau de jeu, des cartes pilules du coup, comme le nom, donc une pilule rouge et une pilule bleue. Nous avons également tout un tas de mots à faire deviner. Nous avons 2 tas, des petits bonhommes et un sablier. Docteur Pilule, c'est super simple à jouer, c'est super fun. Après, je vous cache pas, il faut vraiment jouer avec des gens qui jouent le jeu. Donc ça c'est clair. C'est un jeu assez déjanté, assez délirant, donc comme l'indique son nom. Voilà, il va falloir y aller, il va pas falloir avoir de gêne. Donc en fait, chaque joueur incarne un personnage. Voilà, donc on définit la couleur. Voilà, donc on commence tous au niveau du 0. Chaque joueur place son petit pion au niveau du 0. Donc, par contre, c'est vrai que je trouve que le plateau il tient pas des masses, donc il déborde un peu, mais bon, c'est pas grave. Nous avons en fait toute une pile de questions. Donc chaque joueur va jouer chacun son tour et va te faire deviner un maximum de questions. Donc par exemple ici, il y a policier, muguet, gymnastique, etc. etc. Voilà. Les couleurs n'ont aucune importance, c'est juste pour les différencier. Mais ce qui va faire la différence avec d'autres jeux d'ambiance ou autres, où là on est vraiment dans un système de devinettes classique, c'est que nous avons 2 pilules. Les pilules rouges et les pilules bleues. Quelle est la différence? En soi, ils n'ont pas trop de différence. C'est juste qu'en fait, vous allez devoir les combiner. Je donne un exemple. Je tire, j'ouvre, par exemple, je prends la première pilule bleue, ici, et je prends dans ce paquet-ci la première pilule rouge, et nous allons les lire à tous les autres joueurs à voix haute. Donc par exemple, la pilule bleue, basse, vous parlez avec votre voix la plus grave, tandis qu'ici, vous dansez la valse à 3 temps. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le truc, c'est-à-dire que le joueur qui va commencer va devoir te faire deviner le mot policier, muguet, gymnastique, donc avec toutes les possibilités qui s'offrent à lui, le mime, les mots, enfin généralement il vaut mieux partir sur des mots, des explications, voilà, avec interdiction d'utiliser les mots inscrits sur la carte. Mais vous allez devoir, voilà, il y a les 2 pilules hallucinogènes où vous allez devoir parler à la fois avec une voix super grave et danser en même temps. Donc des fois c'est assez... des fois les deux pilules sont un peu contradictoires, c'est vachement difficile à faire deviner quelque chose. J'ai déjà eu des cas où il faut courir tout autour de la table à croche-pied tout en imitant la poule ou des choses comme ça. Enfin des fois c'est des trucs complètement à la one again. Donc je vous laisse imaginer le truc. C'est un jeu assez délirant. Ce qui est surtout que je trouve un petit peu dommage, c'est au niveau du sablier. Du coup, il n'y a pas de sablier en fait dans le jeu. Donc là, j'ai pris le sablier d'un autre jeu. Il faut prendre en fait un sablier qui fait 30 secondes. Donc si vous avez d'autres jeux de société où il y a un sablier de 30 secondes, n'hésitez pas à en prendre un. Sinon, vous pouvez en acheter dans les magasins ou pire, vous prenez un chronomètre. Et vous allez lancer le sablier et vous avez 30 secondes pour faire deviner un maximum de mots. Donc 30 secondes, ça va super vite. Surtout quand vous êtes contraint avec des pilules qui sont assez compliquées. Voilà, je vais vous donner d'autres exemples. Vous tapotez nerveusement la table avant chaque phrase. Vous faites bleu en tapotant votre lèvre avec votre main. Enfin bref, vous avez des trucs complètement débiles. Donc certains sont plus simples que d'autres.
Voilà, des fois on va demander de ponctuer des phrases avec certains mots, d'autres voilà, c'est juste de se caresser les cheveux tout en parlant, enfin voilà, du coup c'est assez délirant et des fois il faut vraiment retenir le truc. Bon, il faut se dire que ça dure 30 secondes, donc on va pas se taper la honte pendant 10 ans. Et du coup, en fonction du nombre de mots, en fait, on fait avancer à la fois celui qui fait deviner et celui qui a deviné. Donc si on devine, je sais pas, je suis le joueur rouge, je suis celui qui fait deviner, j'ai fait deviner 3 mots, j'avance de 3 cases. Dans les 3 mots, le vert il en a deviné 1 et l'orange en a deviné 2, donc le vert avance de 1 et l'orange avance de 2. Voilà, donc on fait ça ainsi de suite. Lorsqu'on arrive en fait en fin de chrono, si notre personnage se situe sur une case rouge, il repart sur la case qui est indiquée. Donc ici, régressons vers la case 16. Voilà. Donc on a une en case 11 qui fait repartir en case 10 et la 17, 18, 19 qui fait repartir en salle 16. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en fin de partie, il va faire deviner au moins 3 mots pour espérer gagner. Donc ce qui peut être un petit peu contraignant. C'est pour ça que quand on dit 30 minutes, oui, effectivement, aller de 1 à 15, ça peut aller super vite. Après, faire deviner 3 mots en 30 secondes, des fois c'est plus complexe. Du coup, c'est là où le temps a tendance un peu à se rallonger. Donc, Docteur Pilule, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est un classique. Il y a une petite extension qui est sortie, ça s'appelle Docteur Pilule Traitement Lourd, voilà, qui rajoute uniquement des nouvelles cartes. Alors, je sais plus combien, hein, je crois que c'est 30 et 30, ou je crois que c'est un paquet de 54 cartes, donc 27 et 27, 27 rouges, 27 bleus. Voilà, tout autant plus folles les unes que les autres. Hein. Donc dans mon jeu actuel, je ne l'ai pas, mais vous pouvez très bien le rajouter, hein, ça rajoute un petit plus. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 7 sur 10. Voilà, pas plus, parce que donc au niveau des inconvénients, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un peu longuet sur la fin. Hein, je trouve que bon, du coup, 3 rouges, parfois, ça peut rallonger le temps de jeu pas possible, parce que souvent on est sur 2 justes, et après, du coup, on repart en salle 16. Donc, toute l'avancée qu'on a eue, des fois, au final, bah, on se retrouve un petit peu bloqué, on se retrouve tous à peu près au niveau 16 vers la fin. C'est un petit peu dommage. Et autre complication, c'est que parfois, les pilules ont du mal à se combiner. Parfois, on va demander de, je sais pas, nous parler avec la bouche, enfin, avec la main sur la bouche et d'autres choses qui vont faire que on peut pas regarder son texte. Enfin, des fois, c'est super compliqué de combiner les deux. Après, en avantage, voilà, c'est un jeu totalement décalé. Hein. Si vous êtes trop sérieux, c'est pas la peine. Il y a énormément de combinaisons parce que vous avez beaucoup de paquets de cartes, hein. Même sans l'extension, vous avez énormément de cartes et puis surtout vous avez une bonne rigolade et c'est tout ce qu'on attend d'un jeu d'ambiance. Voilà, donc c'est un pur jeu d'ambiance comme je les aime. Voilà, c'est pas un jeu que je vais sortir non plus à tout le monde, hein. Ceux qui sont un petit peu sur la réserve, les timides, les coincés, les machins, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais globalement c'est un bon jeu. Voilà. Donc, Docteur Pilule, il fait une vingtaine d'euros, me semble-t-il. Alors, je ne sais plus combien exactement, 25 euros. L'extension qui rajoute 50-54 nouvelles cartes, elle est à 5 euros. C'est vrai que c'est pas cher hein, pour une petite extension. Voilà, ça rajoute juste des cartes, donc ce qui explique le prix tout kiki. Voilà, donc c'est un bon jeu. Donc, on va sortir entre amis, surtout dans des soirées. Voilà, c'est là, je trouve, où ça prend le plus d'intérêt. Voilà, c'est à peu près tout pour Docteur Pilule. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!